Radio Haute Tension. Radio Haute Tension. 100% proximité. 100% proximité. 100% RHT. Et là, on va parler d'atelier qui va se dérouler à Capesterre-Belle-Eau. Ça sera demain jeudi, entre 8h et 13h. Pour nous en parler, nous sommes avec Madame Axel Beignet, qui est avec nous, qui est chargée de com au programme JAFA. Bonjour Madame Beignet. Bonjour à vous et à tous les auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on va parler de la rencontre qu'il y aura demain, qui aura lieu demain. Ça sera du côté de Capesterre-Belle-Eau. Est-ce que vous pouvez nous exposer un petit peu le programme pour demain? Oui, tout à fait. Demain, nous allons à la rencontre des scolaires. En fait, ce sera une animation qui va se dérouler à Capesterre-Belle-Eau au jardin de la rencontre, qui a été il y a plusieurs années une bananeraie. Et ce sera l'occasion de sensibiliser les jeunes publics, donc là ce sont des collégiens de 5e, à la question de la chlordécone, mais aussi d'une façon plus générale à leur environnement. Voilà, donc c'est une sensibilisation. C'est la première de ce type-là. Elle sera un peu comme un test dans le sens où on va l'évaluer et nous espérons la réitérer à la demande des collèges sur le territoire. Alors, comment ça va se dérouler en fin de compte avec les collégiens? Est-ce que vous allez les mettre en situation, les faire comment expliquez-nous ça un peu. Qu'est-ce qu'on va faire de cette matinée? Voilà. Tout à fait. Là, l'idée c'est pour le collégien d'avoir vraiment une sensibilisation par le jeu, par le ludique, donc c'est approcher la thématique. Vous savez, pour un jeune, ça peut être très abstrait, la chlordécone, parce qu'on ne la voit pas, on ne la sent même pas, donc on ne peut pas la repérer dans notre environnement, et en même temps, c'est une opportunité de mieux comprendre certains concepts. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire découvrir cette problématique en leur présentant dans un premier temps un jardin, en faisant le tour du jardin et en leur montrant c'est quoi un bananier, comment ça a été utilisé la chlordécone dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les jeunes vont en fait pouvoir vraiment faire des activités ludiques, donc d'une part pour les savoirs qui sont derrière, c'est leur permettre de savoir où se trouve la chlordécone en Guadeloupe, qu'est-ce qui est sensible ou pas, quels aliments, qu'est-ce que je peux manger sans risque, sur quels aliments je peux être plus vigilant. Donc tout ça, ça va se faire dans le jardin et sous un carbet. Il y aura des relais, des jeux, ils vont devoir identifier les aliments. Et puis un troisième volet qui est fondamental pour nous, c'est que c'est très important que les jeunes puissent continuer à valoriser l'alimentation locale. Et donc on va leur proposer de déguster, mais presque une dégustation pédagogique de produits pays. Ils vont devoir identifier le manioc, tout ça, pour qu'ils ne repartent pas avec l'idée que c'est une fatalité et qu'ils puissent bien comprendre que c'est plus une question de vigilance et de bonnes pratiques, mais qu'on peut toujours continuer à manger local et que l'alimentation locale a en plus des avantages certains au niveau nutritionnel. Mais pourquoi? Oui, mais pourquoi avoir choisi ce jeune public? Alors, justement, la chlordécone, c'est vrai que c'est une molécule qui, pour le moment, on pense est très persistante dans l'environnement. Et même s'il y a eu récemment des découvertes qui montreraient qu'elle serait peut-être moins persistante dans la durée, parce que les premiers modèles nous parlaient de 600 ans dans notre environnement. Aujourd'hui, on peut peut-être voir un espoir de temps plus court, mais ça, c'est pas quelque chose de confirmé. C'est que on sait que c'est quand même quelque chose qui est toxique pour notre santé et que les jeunes demain seront amenés quand même, et ce seront eux les consommateurs, ça peut aussi leur donner des envies de travailler cette thématique-là, d'être aussi porteurs de solutions dans leur avenir, de s'orienter vers des filières en fait aussi de recherche, des filières d'agriculture. Donc c'est un moment important d'une part pour la transmission. Le programme JAFA et Titiri qui sont derrière ça, qui sont menés par l'IREPS, nous, notre façon de fonctionner, c'est toujours de valoriser ce qui est en local, d'appuyer ce besoin de transmission d'une culture, puisque la chlordécone est venue perturber en fait la culture du jardin local, du jardin créole et tout ça. Donc les jeunes générations sont vraiment celles qui sont au cœur des défis de demain, si je peux le résumer comme ça. Mais il y a énormément de bonnes raisons de le faire. Et je vous dirais qu'en plus, nous intervenons déjà dans les collèges de la Basse-Terre. Donc en général, on mène des animations auprès des 4e en Basse-Terre. C'est quelque chose qui a commencé depuis 1 an et demi et qui va se généraliser l'année prochaine, où on pourra dire que
9 collèges du sud de la Basse-Terre, enfin la plupart des élèves de 4e auront pu avoir une sensibilisation sur la thématique de la chlordécone. Alors, ce n'est pas votre premier atelier. Alors, quelles sont les questions qui reviennent lors de ces ateliers ? Alors, je vous dirais que les jeunes sont assez sensibilisés. On a vraiment de plus en plus, on voit chaque année des enfants de plus en plus curieux. Donc, ils posent des questions qui sont presque similaires de celles des adultes. Est-ce que tel ou tel aliment peut être consommé? Peut-être des questions aussi sur les lieux. Est-ce que toute la Guadeloupe est contaminée? Est-ce que c'est seulement certaines zones? Pourquoi on l'utilisait? Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans notre environnement? Voilà, il y a des questions comme ça qui reviennent, même si on observe qu'ils sont de plus en plus sensibles. Et c'est vrai que là, on a voulu aller au-delà de la question de la chlordécone, parce qu'ils ont aussi des questions des fois sur l'environnement, et que c'est une opportunité de parler du vivant, en fait, de l'approche qu'on a du vivant, de l'approche qu'on peut avoir. C'est quoi un insecte ravageur? En quoi les insectes sont importants? Voilà. Donc là, on va un petit peu plus loin avec eux parce que eux aussi ont des questions sur ces thématiques. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre cette problématique du chlordécone? Tout à fait. Et vraiment, je vous dirais, récemment, on a fait une animation avec des CM1, CM2, et j'étais scotchée. Je pense que l'enfant a tout à fait la capacité, le jeune encore plus, de comprendre, et qu'en fait, c'est à notre charge plutôt de rendre cela accessible. C'est à nous de le rendre accessible, de le rendre intéressant aussi. C'est pour ça qu'on passe par le jeu. Et en fait, quand je dis accessible, c'est que le format en fait extérieur permet de sortir du format scolaire. Donc même les élèves qui sont moins à l'aise avec l'écriture, avec l'expression orale, ont des choses à apporter, à dire, à observer, et du coup c'est l'occasion justement en les sortant des classes de valoriser aussi leur esprit critique, leur compréhension, leur questionnement. Alors vous voulez dire que le chlordécone doit être une nouvelle habitude pour nous? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que ça a quelque chose de défaitiste en fait de dire ça, et je dirais plutôt que la chlordécone a impacté le quotidien des Guadeloupéens qui ont su être résilients, qui sont encore aujourd'hui, qui cherchent des pistes d'innovation, et que cela pourrait être un domaine qui va nous permettre de développer des expertises et même pour pouvoir les exporter ailleurs, là où d'autres pays, en fait, on n'est pas le seul lieu qui connaît des pollutions environnementales. L'environnement, la santé environnementale, ce sont des questions de demain. Et en fait, tout simplement, on peut regarder comment on fait face et utiliser notre façon de faire face, en fait, pour avoir une vision globale de notre environnement. C'est une opportunité pour regarder quel est notre impact sur notre environnement, quel est notre regard à notre environnement, et d'une façon plus générale, penser à préserver cette nature extraordinaire qu'on a en Guadeloupe. Alors, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste concernant la suite pour le chlordécone, tout en sachant, bien évidemment, qu'on ne sait pas combien de personnes touchées par la chlordécone? Est-ce que je suis optimiste ou pessimiste? Je sais pas, je suis responsabiliste, c'est-à-dire que je pense que c'est une problématique où si toutes les parties prenantes prennent leurs responsabilités, on peut faire quelque chose et que c'est fondamental. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Non, certainement pas. C'est vrai que on a raté des coches en termes de prévention, en termes de communication, c'est certain. Mais en fait, étant donné que l'être humain se décontamine, même vous mangez demain un produit qui est contaminé par la chlordécone, vous avez la possibilité de vous décontaminer. Donc ça, c'est certainement pas trop tard. Demain, si vous mangez un œuf, vous croisez un produit chlordéconé, votre corps va finir par l'éliminer. Donc ce n'est pas trop tard, on peut encore, pour notre santé individuelle et pour le collectif, faire des choses. Donc il faut passer, comme vous le dites, par la prévention. Notamment par les jeunes également. Par les jeunes également, et puis il faut se dire qu'il y a des solutions qui n'ont pas été encore inventées ni trouvées, et qu'il y a aussi des solutions qui existent et dont on doit plus s'emparer
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un champ à explorer et il y a aussi des choses qu'on n'utilise peut-être pas encore assez et dont il faudra se saisir, des informations à mieux diffuser pour continuer en fait à avancer sur cette question. Alors, le rendez-vous, c'est demain. Demain, ça sera au Jardin de la Rencontre à Capesterre-Belle-Eau. Alors, précisez exactement où exactement le Jardin de la Rencontre, parce que c'est vrai qu'on m'a posé la question hors antenne, où ça se situait. Alors, je précise quand même que c'est un rendez-vous qui est seulement à l'endroit des scolaires. Malheureusement, nous, on pourra pour ceux qui suivent les réseaux sociaux de l'IREPS, ils auront l'occasion de voir cette animation-là, mais c'est strictement réservé aux scolaires qui ont été invités pour des questions aussi de sécurité de nos jeunes. Et le Jardin de la Rencontre est situé, je crois, c'est le parking de la 3e chute du Carbet, donc il est très bien identifié sur Google. C'est un très bel endroit, donc justement, si des personnes souhaitent le visiter par ailleurs, il est ouvert aux visites et propose des circuits de randonnée. On y trouve des plantes médicinales. C'est assez intéressant comme espace. Très bien. Je rappelle que vous êtes Madame Axelle Beignet, chargée com auprès du programme JAFA. Merci beaucoup. JAFA de l'IREPS. JAFA de l'IREPS. D'accord. Rendez-vous demain. Radio Haute Tension. Radio Haute Tension. 100% proximité. 100% proximité. 100% RHT.